Salut tout le monde, bon, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve chez le Dez pour faire cette fameuse petite vidéo FAQ. On a eu un nombre incalculable de questions, je m'en doutais un peu vu qu'on l'a fait pendant le jeu concours, des questions, il y en a eu, je ne saurais pas vous dire, mais au moins 400 ou 500 je pense. Il y a eu un nombre de questions de ouf. Je les ai franchement quasiment toutes lues, après je peux pas vous dire que je les ai toutes lues parce que sinon j'en avais juste pour 20 jours. Donc il y a quand même pas mal de questions qui revenaient, donc j'en ai 17 des questions. Donc j'ai choisi quand même pas mal de questions qui se retrouvaient, des questions qui nous plaisaient aussi à nous et des questions qui parleront à tout le monde. Pas juste des questions, ce que j'avais dit, voilà, des questions qui ne concernent pas juste vous, parce que c'est bête, voilà, là c'est vraiment des questions qui vont parler au plus grand monde. Donc bah écoute, là-dessus on va commencer directement par la première question. Donc la première question, j'aime bien le pseudo, c'est Gros Chat. Gros Chat, j'aime. Gros Chat, donc nous aimons ton pseudo. Alors, comment avez-vous découvert la pêche au leurre et pourquoi vous préférez la pêche au leurre et non pas la pêche au cou et à la carpe? Alors comment on l'a découvert? Comme on l'avait dit dans la première FAQ, c'était Dédé qui pêchait la truite. Ouais, oui, voilà, oui, en fait on l'a découvert par l'intermédiaire de la truite et de la pêche à la cuillère. Voilà, et après la pêche au leurre avec des poissons nageurs, bah un peu nous, par internet. Ouais, c'est ça. En voyant des vidéos. En voyant des vidéos sur internet, au début on trouvait que c'était complètement nul, on comprenait même pas comment on faisait pour attraper des poissons. 15 € dans un leurre, voilà, c'est des malades. On pensait comme beaucoup de monde qui regarde nos vidéos, au début on n'aurait jamais acheté de notre vie un leurre à 15 €, alors que maintenant on achète à 20 voire 30 €. C'est comme quoi tout ce qu'on dit évolue toujours et je vous rassure que tout ce qu'on disait au début, tout a changé sur les cannes, sur les moulinets, sur les leurres. Et pourquoi on n'aime pas la pêche au cou et à la carpe? Simplement, enfin pour moi je pense que tu penses pareil, parce que c'est statique. Ouais, c'est une pêche pas active. C'est une pêche pas active et nous on fait ce qu'on aime, bah voilà, c'est marcher, marcher, bouger, chercher le poisson. Comme beaucoup des pêcheurs au leurre, quoi. Et aussi bah, justement parce qu'il y a des leurres qui ont vraiment beaucoup de techniques, qu'il n'y a pas le fait en fait du montage aussi. Donc en fait avec tout ce qui est carpe, on fout le leurre au bout de la graffe, on jette. C'est ça, alors qu'avec carpe, faut faire sa ligne, faut dire ça va vite, mais comparé à un leurre, il y a la graffe, vous mettez le leurre bout, vous jetez. Je comprends leur passion, mais je pourrais pas. C'est ça, voilà, tout simplement. Donc on va directement enchaîner sur la deuxième question. Alors oui, celle-là elle est pas mal. La meute. Ah oui, déjà la meute aussi, oui, j'aime bien aussi le pseudo. Ouais. Alors petite question, ça vous arrive de faire des sessions où vous rentrez bredouille? Bien sûr, mais comme tout le monde. C'est ça en fait que je pense que pas mal ne comprennent pas, c'est pas parce que sur les vidéos on fait tout le temps du poisson qu'on ne fait pas des sessions où on le rentre bredouille. On va faire une session. Allez, sur 3 sessions, ça arrive qu'il y ait souvent 2 bredouilles. Ouais, après ça veut rien dire. En fait ça va dépendre des saisons, surtout en ce début d'année, là on peut vous le garantir, des bredouilles on en a vraiment fait pas mal. L'année dernière non, surtout en fin de saison, à chaque fois qu'on y allait par contre on faisait du poisson. Mais après voilà, c'est comme tout le monde, c'est même des pêcheurs professionnels, des types qui vont être pro staff, il y a des fois ils vont faire des bredouilles comme tout le monde. Après les poissons ils ont pas envie. C'est ça, après c'est justement le charme de la pêche, un peu comme on dit toujours, c'est bah voilà, ça marche pas à tous les coups, si ça marchait à tous les coups ça serait pas marrant. Et voilà, c'est bon. Donc oui, vous inquiétez pas, nous aussi on fait des bretouilles. Après il y a le charme du montage des vidéos qui fait, bah voilà, que des fois vous voyez les vidéos, forcément on fait plein de poissons, mais voilà, on vous montre pas tout forcément. Il y a des fois pour une vidéo on va passer 8 heures de pêche. Et ça va être 10 minutes ou 15 minutes dans la journée. Je pense que vous l'avez vu déjà quand j'ai fait ma session tout seul au Salabou. J'ai fait 4 poissons, certes il y en a pas mal qui vont me dire c'est beaucoup, mais j'y suis resté quand même 6 ou 7 heures. Je peux vous garantir que ça commençait à être long. Donc voilà, c'est à peu près l'exemple, je me suis quand même acharné pour faire les 4. C'était pas 4 gros poissons. Une bonne partie de pêche c'est en 1h30, les 6 poissons. C'est ça, bah voilà, c'est ça. Mais après voilà, c'est les conditions, c'est les spots, c'est les leurres, c'est la pêche. Et donc pour tous ceux, on en voit beaucoup justement qui des fois désespèrent, qui au début ne font pas de poisson, ne désespérez pas. On en est passé par là pendant la première année, on ne faisait quasiment aucun poisson. On peut vous le certifier, surtout la truite, on a galéré comme des fous. Il faut persister. Et ensuite, dans 2-3 ans, quand vous ferez vos premiers fiches, votre évolution déjà. Et vous direz putain, il y a 2 ans j'étais vraiment une grosse quiche. Et c'est ce qu'on se dit nous, c'est quand on repense à il y a 5-6 ans en arrière, on était nuls. Même des fois je me dis, il y a 6 mois en arrière quand j'ai fait ça, je me dis... Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait c'est vraiment ça le plaisir de la pêche, c'est votre évolution. Donc insistez vraiment, ne perdez pas espoir, vous allez voir, ça va venir. Donc changez de leurre, changez de spot, surtout quand vous voyez que ça marchait pas sur un spot, allez ailleurs. Nous par exemple en ce moment ça marche pas trop sur les lacs, ça marche pas trop à Narbonne, mais on va ailleurs, on va au Loup, moi je vais à Perpignan, voilà, faut changer. Il faut s'ouvrir à toutes les pêches possibles, parce que si on veut pêcher que le brochet, bah là, des capos, on va y en avoir. Alors que si les brochets ne mordent pas, ça sera... voilà, ils mordent pas, point barre, on attendra 2-3 semaines et puis on y retournera, c'est ça. Allez, on passe sur une autre question. Donc la troisième, comptez-vous, alors oui, voilà, faire des sessions dans toute la France, du style Tour de France des abonnés, même ça coûte cher. Si chaque abonné y met du sien, ça peut donner quelque chose de cool. Alors, vous vous en doutez bien, ce n'est pas qu'on veut pas, parce que ça, voilà, je l'ai pris cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent justement sur les vidéos avec les abonnés. C'est constructif. C'est très constructif, hein, c'est la plus complète, on va dire, que j'ai trouvée. Donc pour ce qui est de faire des vidéos avec les abonnés, déjà vous l'avez déjà dit, en fait c'est compliqué, parce que nous on habite dans le sud et bon, vous en doutez bien, vous êtes 6000, plus de 6000, donc plein de gens habitent dans toute la France. Donc voilà, on croise quand même pas mal de gens, généralement au bord de la Robine, ou voilà, nous on préfère plus ce genre de rencontre spontanée, je pense. Je ne vous dis pas qu'on fera pas une rencontre abonnée. C'est possible qu'un jour, si on fait une compétition, je dis, bon, je sais qu'il y a un concours de fishing à Narbonne, qu'on prévoit un truc avec les abonnés, c'est possible.
Pour ce qui est de faire un tour de la France, vous vous en doutez bien la réponse, malheureusement, voilà, c'est les sous. Puis même, on y passe déjà énormément de temps. C'est ça. Pour faire ce qu'on fait là, c'est vraiment... Il y en a, ils s'en rendent pas compte. Ne pars pas là-dessus, il y aura une question après, tu verras. Ah d'accord, bon, autant pour moi. En tout cas, on a une vie à côté, quoi. C'est ça, du boulot aussi. Du boulot. Donc après, moi, logiquement, je vais bouger dans le nord, je vous en dis pas plus, normalement après l'été, donc il y aura peut-être des endroits différents. On essaye de bouger le plus qu'on peut. On essaye de vous diversifier le plus. Donc. Voilà, surtout de diversifier, voilà, vous le voyez bien, on essaie vraiment de faire voilà, de la truite, du carnat, du loup, du street, du float tube, voilà, enfin, on fait à peu près tous les types de pêche possibles au leurre, je pense. On essaie. Mais voilà, pour ce qui est de faire un tour de France, je vous dis pas qu'un jour, si un jour on réussit vraiment, qu'on peut travailler là-dedans, voilà, c'est juste que voilà, c'est pas possible avec nos moyens, vous sentez bien. C'est ça. Donc on fait vraiment ce qu'on peut là-dessus. Et pour ce qui est d'une rencontre abonnée, on vous dit pas non, pour l'instant c'est pas spécialement prévu, on verra ça en temps voulu. Alors, autre question, donc c'est de Julien Royer. L'animation des leurres était vraiment si importante pour faire réagir un fiche. Donc ça, je trouve vraiment la question très importante. Moi, je dirais, alors clairement, spontanément, je dis non. Parce que je suis persuadé que le poisson, dans le terme global, si le poisson il a envie de prendre, il prendra. C'est ça. Moi, je vais prendre un exemple pour justifier, donc je dis Deads. Je prends l'exemple à Narbonne, quand je pêche à Narbonne. Toi, je sais que tu animes un peu plus que moi. Voilà. Moi, je vais vous prendre l'exemple, ce que je fais tout le temps, je le fais vraiment tout le temps. Je n'anime jamais mes leurres souples. Je parle pour le leurre souple. C'est-à-dire que le leurre, je le jette, je le laisse couler. Je mouline doucement, je laisse couler, je mouline doucement, je laisse couler. Alors que moi, je vais vraiment... je vais faire tout mon possible. C'est ça. On a à peu près toujours pris autant de poissons, des fois ça va être lui, des fois ça va être moi. J'ai pas remarqué. Après, pour les leurres dures, quand même, bon, pour un jerk... Ouais, oui. Mais après, si le poisson il est là et qu'il est en frénésie... C'est ça, comme il dit Dead, si le poisson est actif, je pense pas que l'animation sera si décisive que ça. Et comme je vous le dis tout le temps, quand vous ne savez pas animer un leurre, ne vous embêtez pas à prendre des leurres que vous ne savez pas animer, prenez du leurre qui ne s'anime pas. Du leurre souple en linéaire, du crankbait, je vous le dis à chaque fois. Du spinner par exemple aussi, voilà, prenez des leurres simples qui prennent du poisson, et voilà, crankbait, spinner et du leurre souple, vous vous embêtez pas la vie, vous jetez, vous ramenez, vous faites quelques pauses, vous variez vos animations et ça prendra du poisson. Et ensuite, quand vous allez évoluer dans votre style de pêche, là, vous vous prendrez à animer des leurres, des jerks, des voilà. poppers, des sticks. Mais après, comme on vous dit, l'animation, c'est pas le truc le plus décisif, ça peut aider, mais c'est à notre avis, c'est vraiment pas le truc. Si les poissons sont pas actifs, ça va pouvoir déclencher l'attaque. C'est ça. Si le poisson est actif, tu passes. C'est ça. Par exemple, dans l'exemple d'un jerk, si jamais par exemple vous allez faire des gros jerks, faire une pause, redémarrer, si le poisson a peut-être tendance à être suiveur, la pause plus le gros jerk va peut-être le décider. Bon. Ou pas. Voilà. C'est ça. Allez, on enchaîne directement sur une autre question. Alors, c'est BG du 07. Oh oui, j'aime cette chose. Salut, je participe. Pour toi, quel est le meilleur temps pour pêcher? Voilà, allez, bonne continuation. Donc, le meilleur temps, voilà, déjà, on va commencer, surtout pour le brochet. Enfin, en termes général pour les poissons, c'est ça. La veille d'un orage ou quoi là, ça c'est bon. C'est ça. Ou sinon après un temps gris, un petit peu de vent, surtout voilà pour la plupart des carnassiers. La surface de l'eau. C'est ça. Et ensuite après pour ce qui est quelques poissons spécifiques, c'est-à-dire chevenne, silure, black bass. Là généralement ça va être très forte chaleur, du beau temps. Et voilà. Mais après pour le brochet, ça c'est par contre le plus important. Brochet, je vous dis pas quand il y aura du soleil vous en ferez pas. Mais ça je peux vous le garantir, quand il y aura du soleil vous en ferez beaucoup moins. Brochet, meilleur temps égale gris, du vent, et même une petite brine, ça peut aider aussi. On a eu la preuve physique au lac là-bas. Ah oui, non, mais c'est... Le matin, il faisait soleil, que de la perche. C'est ça, et l'après-midi, gris, que du brochet. Et ça, c'est vérifié depuis plusieurs années, sa manière, c'est une généralité. Nos plus gros brochets, on les a fait quand il faisait gris. C'est ça, c'est connu. Donc voilà, au niveau des temps, c'est ça. Alors, donc là, une petite question toute simple qui vient de Code Gros DD. Code gros. Non, Call of Duty gros. Ah peut-être oui. Ah peut-être oui. Ah. Le geek est en moi. Alors quel âge avez-vous? Alors moi j'en ai 26 et toi tu as 23. 23. Donc on commence à rentrer dans la fleur de l'âge on va dire. Voilà. On commence à vieillir un peu. On est encore bien bête. Je pense que vous en rendez compte au fil des vidéos. On cultive notre bêtise. Je pense que c'est ça qui plaît aussi. Voilà. Nous on reste quand même jeunes. On reste un peu bête. Et de toute manière il faut le rester. Il faut profiter de la vie comme on dit. Ça c'est clair. Donc alors une autre question. Je participe. Alors attends, on va passer à la question. Une petite question qui est tout de même large. Comment trouver des coins de pêche quand on ne sait pas où aller? Alors moi, la réponse va... Maps, c'est ton ami. Voilà, Google Earth ou Google Maps. Voilà. Nous, tous nos coins de pêche, on les a tous trouvés comme ça. Oui, c'est... Enfin, même les pas spots, tous, même les spots. Vous mettez sur Google Earth, vous trouvez les rivières, vous trouvez les lacs, et sur Google Earth, vous avez justement une belle vue avec les arbres, les fosses, vous voyez absolument tout. C'est ça. Donc nous, voilà, par exemple, sur les perpis, c'est comme ça qu'on l'a trouvé, Narbonne, non, ce qu'on connaissait, mais sur les lacs, sur les endroits, tous les endroits pour se mettre à l'eau en float tube, on les trouve toujours sur Google Earth. Même pour les spots, comme je disais, on voit bien les arrivées d'eau. C'est ça, pour le loup, c'est comme ça qu'il est. Pour le loup, c'est ça. Pour le loup, c'est comme ça qu'il a trouvé le petit canal qui passe au milieu de l'étang, c'est grâce à Google Earth. Voilà, et maintenant avant on allait à l'étang,
on jetait partout autour, on C'est faisait ça. rien, et on jette maintenant, on y va, on Voilà, jette dedans, et ça cartonne. Ou sinon, autre solution, bah voilà, soit dans les commentaires, bon pour l'instant il n'y a peut-être pas encore assez de monde pour que tout le monde se réponde entre eux, sinon sur les forums. Sur les forums, il y a beaucoup de forums de pêche. Google est ton ami en général. Mais voilà, enfin il y a toujours moyen de trouver. Il y a mais toujours sinon, une info. c'est ça. Mais vraiment la solution la plus simple c'est Google Earth. Mais Voilà. des fois, quand il y a le lac que vous allez taper sur Google ou quoi, il n'y a aucune info. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, bien au contraire. Oh non, ça on vous prend l'exemple des lacs en Ariège, les lacs en Ariège sont très peu pêchés. Oui. Il n'y a absolument aucune info sur internet Ouais, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de poisson. Ouais, c'est bien dit. Voilà, justement, des fois les coins où il y a le moins de gens qui y vont, des fois ça peut être les meilleurs, ou pas. Il faut de toute façon la pêche, il faut y être pour savoir. Pour savoir, toujours. Et voilà. des fois c'est pas qu'une fois, faut y aller. C'est ça. C'est compliqué, c'est la voilà. pêche quoi. Mais voilà, en tout cas, solution Google Earth. Google Earth. Alors, top, la 8ème, question FAQ. Quelle était votre motivation à vous lancer sur YouTube? La motivation, donc à la base c'est vraiment juste moi en fait qui avait mis la vidéo sur les crankbaits. Oui. Et donc ensuite j'en avais forcément parlé avec Des qu'on pêchait ensemble. Ouais. Et on a vu, tous les deux on a vu que ça marchait bien, puis on se dit bon je sais pas pourquoi pas. C'était à la base parce qu'on avait vu des vidéos sur les crankbaits. C'est ça je crois. Et lui étant un grand adorateur de c'est crankbait, ça, voilà. il avait pas aimé ce genre de vidéo. Non, parce que voilà j'avais trouvé, je me rappelle plus la vidéo, je Oui. m'excuse pour lui, mais qui disait des trucs qui étaient pas vraiment vrais ou même quelques bêtises. Et je m'étais dit, voilà, enfin moi je savais de quoi je parlais, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, on sait jamais. Et après, les vidéos. Et ensuite, après, non, les vidéos, c'est surtout que Dead m'a gonflé pendant 6 mois pour que j'achète une GoPro. C'est ça. Du coup, j'ai craqué. On a fait la première vidéo, donc c'était une vidéo de pêche tweet en Ariège, où j'avais mis la musique et tout, un petit montage comme ça, qui voit un peu sans rien, quoi. Voilà, c'était The First, et puis on a vu que ça a marché. Et puis voilà, on est parti là-dessus. Nous, forcément, vu que ça nous plaît et que voilà, bon, c'est ça. Nous, à la base, on l'avait fait. C'est bien d'avoir des photos, mais nous on voulait des vidéos, des poissons, ça, donc c'est ça. Voilà. Et après, c'est plus vivant. Pour que les collègues les voient, on va les mettre sur internet. C'est ça, et puis au final, après, de fil en aiguille, ça a monté, et puis aujourd'hui, on en est à 6000, et c'est que le début, ça fait 1 an. Oui. Après, on n'est pas déçus, on n'est pas les meilleurs pêcheurs. Ce qu'on va dire, ça va pas être la Bible. Non. À chaque fois, quand on vous fait du tuto, c'est comme nous on le pense. C'est ça. Après, voilà, on le dit toujours, on n'est vraiment pas la Bible de la pêche. Voilà, après nous on se trompe souvent, des fois. Voilà. Ça arrive qu'on se trompe. Mais après, généralement, quand on vous dit quelque chose, c'est qu'au moins on a soit une petite certitude. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Et ensuite, voilà. Et pourquoi Feeling Fishing dans notre chaîne YouTube? Moi, je voulais mettre. En fait, t'avais mis ça. Comme ça. C'est ça. Franchement, je ne saurais pas dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas un esprit créatif. Absolument pas. Absolument pas. Normalement, on saurait. Voilà. Ouais. Et voilà, après, c'est. Je sais pas, on a trouvé, voilà. Non, en même temps, généralement, pour ceux qui créent des chaînes YouTube, je conseille de pas changer. Déjà, trouver un nom plutôt original, assez court, et éviter de mettre des chiffres derrière. Après, dans notre esprit, Feeling Fishing, ça fait sérieux, tu vois. Voilà, c'est ça, mais après, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas un raisonnement particulier, parce que comme il vous a dit, je n'ai aucun esprit créatif pour quoi que ce soit. Donc voilà, il n'y a pas de raison particulière, je peux pas vous dire. Donc on va passer à la 9ème question. Alors là, oui, attends, faut que je trouve la question. Ah oui, non, si, quand même, je vais quand même vous le lire, parce que je trouve que c'est quand même ça important. C'est qui l'a écrit? Donc c'est Maldonado Renault, oui, je dis pas tous les pseudos, excusez-moi. Merci de vos conseils qui me sont quand un peu du fiche. Merci aussi de ne pas rentrer dans le jeu de notre jeunesse wesh et d'avoir un langage bien français. Donc ça, c'est pas méchant, mais pour certains, quand vous envoyez des messages, essayez de faire un petit effort. Sur l'orthographe, je m'en fous, franchement. Je fais des fautes, on fait des fautes. Mais voilà, parce que des messages, on en reçoit beaucoup tous les jours. Vraiment beaucoup, entre commentaires YouTube, commentaires messages privés, commentaires Facebook, messages privés Facebook. On en a entre 10 et des fois 50-60 quand on sort les vidéos par jour. Quand c'est écrit, des fois, il y a des fois on ne comprend pas. C'est assez embêtant. Donc voilà, c'est juste essayer des fois de faire un petit effort au moins pour que ça soit... Quand on en aura 100 par jour, des comme ça, c'est ça. J'exagère un peu. Mais quand on aura 100 wesh par jour, on pourra plus dire qu'est-ce que tu veux dire par là, on répondra plus. C'est ça, voilà. Donc juste essayer de vraiment de faire au niveau des fautes on s'en fout, mais au moins juste que ça soit compréhensible. C'est ça, que ce soit écrit correctement. On a vu des trucs, tu lis. C'est ça, moi je comprends pas. Voilà, que veux-tu dire? Pourtant on est jeune aussi, on comprend le langage abrégé, mais il y a des fois, je vous assure, ça me dépasse. On se sent vieux d'un coup. Mine de rien, c'est très important, sinon j'ai quand même une question. Ah voilà, oui. Est-ce que vous pourriez éclairer pas mal d'entre nous sur les cartes de pêche, parce que c'est un peu fouillis, sans nom, même les vendeurs ne comprennent que chi. Bref, j'aimerais pouvoir pêcher différents cours d'eau. Donc au niveau des cartes de pêche, après le principe de base n'est pas compliqué. Donc vous avez à peu près, on va dire, 2 niveaux au niveau de la carte de pêche. Donc vous avez la carte de pêche de base qui est dans les 70 € je crois. Ouais, pour deuxième catégorie. Qui ne comprend que la deuxième catégorie, donc tous les cours d'eau de deuxième catégorie. Donc ça, vous avez une carte, c'est tout référencé dessus, sur le site de votre APPMA. Donc vous tapez le site de votre APPMA de votre département. La mer, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de carte de pêche. La mer, vous pouvez y pêcher tout le temps, toute l'année quand vous voulez, il n'y a rien à payer. Et ensuite, donc, il y a une vignette en plus pour la première catégorie. Donc là, en tout, ça va faire 95 € cette année. 95, oui, pour les moins chers. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux système des réciprocités. C'est de là que vient le très gros bordel. Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, zone sud. Voilà, dire que nous, par exemple, Savoie, Haute-Savoie, il faut payer une vignette en plus, par exemple, pour y pêcher. Et eux, pareil, inversement. Et eux, pareil, s'ils veulent pêcher ailleurs. Ensuite, par exemple, aussi, il y a les départements du Nord-Est aussi, où il faut payer, je crois, 15 € de plus pour y pêcher. Donc ça, généralement... Après, il y a des cours d'eau avec des saumons là-haut. C'est ça. Et ça, malheureusement, c'est compliqué de vous expliquer. Généralement, sur le site de l'APPMA de votre département, c'est tout renseigné. Je sais que des fois, c'est un peu dur. Mais c'est là, il faut le lire. Parce que... Mais voilà, ça, faut le lire, parce que malheureusement... Si on se fait empéguer sans le vouloir, des fois, après, c'est ça. Mal, ça peut faire super mal si vous tombez sur un garde-pêche un peu con. Ouais. Ça peut vous coûter très cher. Nous, ça nous est déjà arrivé de pêcher dans une réserve de pêche sans le savoir. Heureusement, on était tombé sur des gendarmes qui étaient très gentils. Ils ont bien vu voilà, qu'on n'avait vraiment pas fait exprès. Donc c'est passé. Mais voilà, dites-vous que si vous tombez sur quelqu'un d'un peu bête, il y en a sûrement, comme partout, ça peut vous coûter vraiment très cher. Si en plus vous avez prélevé du poisson, ça peut vraiment aller super haut. Ils peuvent même vous confisquer votre matériel de pêche, si je dis pas de bêtises. Et quand on a une canne à 300 €. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des permis de pêche, prenez-le. Il n'y a pas souvent des contrôles, mais vraiment prenez-le. Déjà, c'est quand même important pour les APPMA, parce qu'il y a des APPMA quand même qui s'occupent vraiment des cours d'eau. Pour les entretenir, c'est grâce à ça qu'elles entretiennent nos cours d'eau. Et ensuite, tout simplement parce que c'est obligatoire et pour éviter de vous prendre un gros PV dans la tronche. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, une question de Olivier Gablin. Vous avez à peu près combien de leurres? Oh my god. Donc moi pour ma part, si on juste l'heure dure, hein, donc, si on passe, oui sous leur soupe après c'est pas possible. Surtout toi. Donc l'heure dure pour ce qui est carnassier plus truite, plus de 100. Ouais, t'as plus de 100. Ah oui, moi j'en ai tellement perdu. Alors moi je suis largement, parce que rien que ma boîte déjà j'en ai 60 et quelques, plus tous ceux que j'ai pas rangés parce qu'on en a plein, j'ai un carton, c'est un bordel. Plus les leurres truites, j'en ai largement plus de 100. Bon, moi je dirais une soixantaine. Ouais voilà, bah, c'est vrai que ouais, plus tous ceux que j'ai perdus, 60 de plus. Il a eu en fric de il a eu c'est pour ça c'est monsieur malchance, il est vraiment pas de cul, il perd toujours des leurres en fait bêtement. Genre des agrafes qui vont s'ouvrir, des agrafes pas fermées, un nœud qui va péter pour une connerie, c'est fou. Enfin, ça j'ai perdu mon body la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, c'est ça pour ça tu es vraiment monsieur malchance. Mais voilà, des leurres, on en a un nombre incalculable. Mais c'est pas fini. Et oui, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je sais pas, pour notre portefeuille ou pas, c'est pas fini. Non, c'est la vie. Alors voilà, petit aparté, je vois qu'on en a la 10e question, donc un petit cadeau, on va dire, ça pourra sûrement servir à certains, je pense. Donc c'est un petit code promo spécial, donc de toute manière tout va s'afficher au-dessus de moi et tout sera récapitulé. C'est ça. Voilà, merci. Dans la description, juste sous la vidéo, donc tout au début, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, donc c'est un code promo spécial sur Article Pêche, un gros code promo. Donc c'est un code promo de moins 20% des 100 € d'achat. Donc moins 20% c'est quand même pas dégueulasse si vous avez une grosse commande à faire. Donc des 100 € d'achat et juste pour les 5 premiers, vous en doutez bien vu que c'est un gros code promo. Donc voilà, pour les 5 premiers, donc vous allez avoir le droit donc, à ce code si vous voulez vous commander un flotte-tube, un sondeur, voilà, tout ce qui est un peu cher. Ou une très belle canne. Voilà, ou une très belle canne, ça peut vous faire économiser 100 €, voire même plus de 100 €. Donc le code ça va s'afficher au-dessus de moi, donc c'est feeling 20p tout en majuscule, respectez les majuscules sinon ça ne marche pas. Et si malheureusement vous arrivez, donc une fois que le code promo est épuisé, il reste toujours le code promo qu'on a toujours d'actualité, donc c'est le code 10%, c'est déjà pas mal. Donc il est valable sur tout le site sans minimum d'achat par contre là, et là le code ça s'affiche aussi au-dessus de nous, donc c'est feeling 15 tout en majuscule aussi. Donc voilà, ça je pense qu'il y aura d'autres codes qui seront un peu dispatchés comme ça de temps en temps sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, pour essayer tout simplement de vous faire des petites économies, donc voilà, on espère que ça vous fera plaisir. Donc on passe sur une autre question, on aurait bien aimé les avoir tout ça, on les a pas. Ouais, non. Alors, une question, donc c'est la 11e, donc de Quentin Antoine. J'aime beaucoup votre façon de... Je participe à un bon plan pour recevoir quelques leurres de la part de marque ou de site internet. Donc ça, voilà, j'ai pris ça parce qu'en fait, il parle, par exemple, tu vois, pour avoir des leurres gratuits ou des partenariats, je pense. Je pense que la question est comme ça, un bon plan pour recevoir quelques leurres de la part, oui, c'est ça. Oui. Donc pour ce qui est des partenariats, donc nous, vous savez, on a des partenariats. Il faut savoir en fait que si jamais vous n'apportez rien à la marque ne voudra pas en fait vous faire un partenariat et donc vous faire tester des leurres. Voilà, c'est le principe de base, c'est le donnant-donnant. C'est logique, c'est comme pour tout dans la vie, malheureusement c'est le monde capitaliste. Si vous ne donnez rien en retour, la marque elle va vous dire que j'en ai à foutre, voilà. Donc c'est soit, si vous voulez avoir des leurres gratuits, il va falloir que vous soyez un très grand pêcheur, donc quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui a beaucoup de relations avec des magasins de pêche, ça peut marcher, généralement les pro staff c'est ça. Ou sinon que vous ayez un blog qui fait beaucoup d'activités, une chaîne YouTube comme nous, voilà, tout ce qui génère de la visite, tout ce qui génère du trafic ou qui peut générer justement de la promotion ou du conseil. Voilà, malheureusement c'est la seule façon pour avoir des leurres gratuits ou voilà, malheureusement il n'y a pas d'autre solution. C'est le monde qui veut ça. C'est comme ça. Voilà. C'est normal, hein. Donc la 12e question. Une question. À quel âge avez-vous, parce que nous sommes deux, avez-vous commencé la pêche et aussi avec quelle canne? Alors vraiment commencer la pêche pour moi tout petit, mais c'était la pêche au cou avec mon père, voilà. On a tous pêché un gardon. C'est ça, voilà, au cou, voilà. Enfin, mais après, sinon, la pêche, nous, on a recommencé vraiment sérieusement il y a 5 ans, je pense. On avait quel âge? On avait 18 ans. Ouais,
Bon, j'avoue, toi tu dois avoir 18, moi je devais avoir 20, 21 à peu près. Ouais. Donc c'était il y a 5 ans je pense, à peu près 5-6 ans. Au début on a commencé, on pêchait vraiment comme des glaouis, mais vraiment. Ah ouais, tu te rappelles, quand on était allé au lac, on avait mis une bulle d'eau. Ah oui, et une grappe de plomb. Une grappe de plomb comme ça, on pêchait rien avec des bouts de maïs. Enfin voilà, c'était complètement magique. Ouais, voilà. Donc on nous a dit. C'était quoi la canne? Oh les cannes, alors vraiment après pour les leurres, toi au début c'était une Caperlan. Action Light, 100 m 180 cm. C'est ça, c'était une 314. Ouais, mais c'était un ensemble avec le moulinet Quechua qui raclait un peu de. Non, Caperlan. Et moi. Tu le jettes le moulinet 2 secondes. Est-ce que c'est tout? Et donc moi la canne c'était une Shimano Katana 1 10 grammes, donc une canne à truite à 30 € avec un moulinet Katana. Je pense en même temps, je crois que c'était un moulinet Katana 1000 aussi. Katana. Je crois. Katana. Il me semble que c'était ça. Au niveau du fil, ça c'était quand même le plus comique, on pêchait le brochet en 800ème avec du nylon. Ouais, mais c'était le Water Queen. Voilà, c'était le Water Queen, il était super résistant ce fil. Ça faisait combien de temps? Il était tout vrillé. Il était tout vrillé, c'était génial. Et n'empêche, on a jamais cassé. Non, jamais. On faisait des brochets de 30. Ouais, on était refait. Ah, c'était génial, on faisait des perches de 15, des brochets de 30. Des brochets de 30, on était. C'est ça, voilà. C'était, enfin, comme tout le monde au début, voilà, on faisait des petits poissons, on était contents. C'est l'évolution de tout le monde. Tout le monde passe par là. Donc voilà, c'est pour vous dire que même nous, on a commencé au début, maintenant, on se regarde, on en rigole. Il faisait plus plaisir à l'époque. C'est ça, ouais, c'est clair. Parce que maintenant, quand on fait du petit, c'est vrai qu'on n'est pas blasé, mais voilà, on a moins, voilà, c'est moins gratifiant. On avait fait 40, on était là. C'est ça, voilà. Mais voilà, pour toujours vous dire, ne désespérez pas, tout le monde est passé par là, n'importe qui, même le pro staff qui maintenant travaille chez Ultimate Fishing est passé par là aussi. Tout le monde est passé par là. Donc voilà, si vous galérez, que vous faites n'importe quoi, c'est normal. Tout le monde fait pareil. Il n'y a que ceux qui galèrent pas qui évolueront pas. C'est ça, voilà. Donc voilà, pour vous dire que c'était vraiment très marrant quand on a commencé. Alors, on va passer à la 12e. Ah oui, alors celle-là quand même, celle-là elle m'a vraiment, je me suis pissé dessus. Voilà, c'est la seule question débile que j'ai vue, mais je l'ai mis parce que c'est obligatoire. Donc c'est une question de MX Friends. Donc merci à toi pour ta très grande constructivité dans ta question. Oui, je fais une phrase très évoluée. Pourquoi vous n'avouez pas que vous mangez les croquettes de chien? Donc en plus les croquettes, je sais pas s'ils parlent des merdes ou sinon juste des croquettes pour chien. Non, des croquettes. Ouais, je pense oui, les croquettes de chien, pas pour chien, donc, je sais pas. Donc oui. Tu avoues? Ah moi j'avoue. Moi en plus voilà, j'ai un chien, donc moi c'est des croquettes au canard. On y a changé récemment, voilà, donc des croquettes au canard, c'est super bon. Moi j'ai le poulou, le chat. Ah oui, voilà, et d'être c'est des croquettes pour chat, voilà. Donc on ne va pas tergiverser là-dessus. On se nourrit essentiellement de Frolix. Voilà, donc merci à toi pour ta question. Ou de Frolix. De Frolix aussi, bien sûr. Carnafisher, ah, ça une question, j'ai bien aimé celle-là aussi. Donc de Carnafisher, gagnez-vous des sous grâce à YouTube? Donc c'est une question voilà, que je pense que beaucoup se posent la question justement. Et en plus je vois qu'il y en a maintenant beaucoup qui essayent d'ouvrir des chaînes YouTube, et même ça peut intéresser je pense le plus grand monde pour savoir. Donc malheureusement je vais en décevoir beaucoup, surtout tous ceux qui ouvrent des chaînes YouTube. Oui, vous gagnez des sous, mais malheureusement quasiment rien. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, pour vivre vraiment de YouTube, il faut à peu près avoir 1 million de vues par mois. Et vous allez vivre, ça va être entre 1 SMIC et 2000 € à peu près. Suivant les partenariats que vous allez avoir avec YouTube. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 50 et 100 € à peu près par mois, sachant qu'on est deux. Donc voilà, c'est vraiment un petit plus. Et c'est que maintenant. Voilà, attends, oui. Et voilà, au début, c'était vraiment, des fois, on gagnait 3-4 € par mois. Hein, tout au début. Voilà, oui, voilà. Au début, on faisait à peu près 2-3 centimes par jour, je crois. Hein. Donc voilà, clairement, pour tous ceux qui ouvrent, j'en vois beaucoup qui ouvrent des chaînes YouTube, vraiment beaucoup. Ne faites pas ça pour l'argent, je vous le dis, vous n'en aurez jamais, surtout avec de la pêche. C'est vraiment par plaisir, le plaisir de partager, voilà, le plaisir d'expliquer des trucs. Les sous qu'on va gagner sur YouTube, ça va nous payer. Ça va nous payer quelques petits trucs, voilà, ça nous fait un petit plus, mais voilà, c'est vraiment pas pour ça qu'on le fait. Non, de toute façon, on pourrait pas, voilà, de la pêche, de toute manière, je pense que c'est pas quelque chose qui pourra générer 1 million de vues par mois, c'est pas possible, il n'y a pas assez de monde, je pense, même s'il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, donc ne faites vraiment pas ça pour ça, vous serez déçus. Donc on va enchaîner sur la 15e, donc de Anto de Kit. Anto, donc quelqu'un qui est super présent d'ailleurs dans les commentaires, merci Anto. Donc salut les gars, ma question, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé sympa aussi, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas parler de ça. Ma question est combien de temps passez-vous pour nous faire partager vos vidéos et combien de temps passez-vous au bord de l'eau? Donc on va déjà répondre à la première partie. Combien de temps passez-vous pour nous faire partager vos vidéos? Énormément de temps. Faut savoir que voilà, pour tous ceux qui se lancent, ça prend beaucoup de temps. Pour ce qui est du montage, maintenant j'ai l'habitude. Donc le montage, clairement, c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps. Ça prend juste le montage. En moyenne, ça va me prendre une petite heure, parce que voilà, en plus j'ai un ordi quand même plutôt rapide, donc c'est pas ça le problème.
Ensuite, ce qui va prendre du temps, donc ça va être donc la mise en ligne. Bon, ça c'est voilà, je le fais la nuit. Ça va être par exemple de mettre les annotations sur la vidéo, de mettre le titre, de mettre la description. Tous les petits trucs que vous voyez presque pas. Voilà. Ensuite, une fois que la vidéo est en ligne, ensuite c'est de répondre aux commentaires. Donc vous le voyez, on répond, on le fait exprès. Voilà, je pense qu'on répond vraiment à 98% des gens. Il y a des gens qu'on peut pas leur répondre. Voilà. Certaines personnes en fait, on n'a pas l'option répondre. Donc normalement, je pense que ça vient d'une option de confidentialité qui est activée dans votre compte YouTube. Donc si vous voyez qu'on ne nous répond pas, c'est qu'on ne peut pas. Donc après voilà, ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est les commentaires. Donc à chaque fois qu'on lance une vidéo, vous voyez bien le nombre de commentaires qu'il y a en dessous. Donc ça prend énormément de temps, plus tous les messages privés qu'on a sur Facebook. On en a entre 5 et 15 par jour des fois. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de temps. Constructif ou pas. Voilà, ou pas. Voilà. C'est vraiment essayer quand vous nous posez des questions, par exemple sur des matos de pêche, déjà de chercher un peu de votre côté. Voilà. Parce qu'il faut savoir, voilà, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. C'est notre passe-temps, donc on fait ça pendant notre temps libre. Genre les questions, genre tu pêches où. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Des fois on n'a pas trop le temps, on y répond, mais des fois vraiment on n'a pas trop le temps. Donc voilà, faut savoir que nous après ça nous fait plaisir. Oui. Hein. Mais voilà, forcément plus on est nombreux, plus ça devient difficile, même à deux. Et ça sera de plus en plus difficile. Donc voilà, au niveau du temps, il faut savoir que pour tous ceux qui se lancent, si vous n'avez pas de temps libre, ne le faites pas, vous ne pourrez tout simplement pas suivre. Et nous encore on est deux. On est deux. Ouais. Donc si vous êtes tout seul, voilà, je prends l'exemple d'Aminac ou d'Aquabicule, des fois tout seul c'est vraiment pas évident de tout faire. Et donc ensuite, combien de temps passez-vous au bord de l'eau? C'est vraiment super variable. Il y a des semaines, ça va être quasiment peut-être des fois tous les soirs. Des fois, je vois d'être par exemple pour le loup, des fois il va quasiment y aller tous les soirs. Et il y a des fois, peut-être, ça peut arriver des fois pendant une semaine, on va quasiment pas pêcher. C'est vraiment très rare. C'est quand il y a trop de vent. Voilà, quand il y a trop de vent. Si on avait des conditions parfaites. C'est ça, on pêcherait. Tous les soirs, c'est ça. Mais voilà, nous, il faut savoir qu'on est dans une région où il y a énormément de vent. Et donc, quand vous avez 110 de vent, c'est tout simplement quasiment pas possible de pêcher chez nous. Mais voilà, sinon, c'est vraiment très souvent au niveau du temps. Voilà, vraiment le plus souvent possible. Mon disque dur s'en ressent au niveau des vidéos. Les batteries de GoPro, heureusement qu'on en a beaucoup, parce que ça se remplit très vite, une batterie de GoPro, enfin une carte mémoire. Donc voilà, quand même beaucoup de temps. Donc on arrive aux deux dernières questions. Donc la 16e, je participe. S'il y avait un endroit dans le monde dans lequel vous voudriez aller pêcher, quelle serait cette destination? Elle est revenue beaucoup de fois cette question. Il n'y avait qu'un endroit. Ah, qu'un endroit? Ouais. Non, s'il y avait un endroit dans le monde, un seul. Voilà. Vas-y, je te laisse commencer. Moi, toi, je pense savoir. Tu penses savoir? Je sais pas, tout ce qui est Brésil et compagnie. Toi. Ouais. Voilà. Brésil. Moi, c'est compliqué. Moi, je vous avoue au niveau d'un pays qui m'attirait serait le Canada, pour la pêche moins, et c'est vrai que ce serait, au niveau de la pêche, ce serait plus comme Deads, pour tout ce qui est poissons exotiques, hein, les peacock bass, les peacock bass, après les arapaima et compagnie, voilà, enfin tous les poissons, c'est des trucs de ouf là-bas, c'est même pas comparable à nos brochets, nos trucs, voilà, donc je pense que ça serait ça au niveau de la pêche, mais sinon après des pays, il y en a plein, l'Irlande déjà, on va vraiment essayer de se le faire un jour. C'est pour pêcher du brochet, tu vois. Voilà, oui, mais ça serait déjà quand même un truc qu'on aimerait faire. On le fera. Et puis surtout avec des moyens acceptables. L'Irlande ça coûte pas cher. Après tout ce qui est pays Amérique du Nord, Amérique du Sud, rien que le billet d'avion ça pique un peu plus les fesses, l'hébergement et compagnie. Voilà, c'est plus dans les 3000 € je crois, une semaine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais malheureusement c'est comme tout. Hein, les 3000 €, tu t'en sors bien. Donc, oui, voilà, oui. Donc bon, on verra bien un jour, on le fera forcément, on essaiera forcément de faire des voyages. On le fera, c'est sûr, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas les moyens. On va pas vous dire qu'on va le faire l'année prochaine. Ah non, ça voilà, je ne sais pas, ça peut, voilà, on ne sait pas, tout simplement. Alors, et donc on arrive sur la dernière question. Bravo, Ah voilà, donc ça je l'ai pris aussi, parce que c'est tout à fait en correspondance avec ce qui se passe en ce moment. Le début de saison 2015 est assez dur sur toute la France. Savez-vous pourquoi? L'explication la plus logique qu'on pourra avoir chez nous, et franchement, c'est vraiment pas du tout, ça serait vraiment le changement de climat qu'il y a en ce moment. Et en fait, ça alterne vraiment beaucoup entre chaud, froid. Et des fois, on est passé d'hiver non plus. C'est ça, il n'y a absolument pas eu d'hiver chez nous. Voilà, vous l'avez bien vu l'année dernière, le 24 décembre, on pêchait en t-shirt, il faisait 20 degrés. Je sais même pas si on est passé en dessous des 5 degrés cet hiver. Et là, en ce moment, voilà, chez nous, il fait 30 degrés. Il y a encore peut-être 2 semaines en retard, quand j'avais été au Salagou, le matin, il faisait 10 degrés, l'après-midi, des fois, il faisait 20. Voilà, le temps est vachement changeant. Après, on n'a pas d'explication. Pour nous, c'est l'explication la plus logique, mais on n'en sait rien. Et c'est peut-être ça, en fait, je pense, qui a peut-être aussi avancé ou retardé la fraie des poissons blancs et compagnie, qui a peut-être. Voilà, mais après, c'est. Dans 2 jours, c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est une explication plausible, mais malheureusement, on n'a pas vraiment de. Voilà, nous, je sais qu'en ce moment. C'est ça, c'est que voilà, nous, en ce moment, le brochet, on voit que c'est super difficile d'en choper. Donc c'est pour ça qu'on entend vraiment se concentrer plus sur le poisson. Facebook et tout, il y en a qu'en font. C'est ça. C'est pas tout. Ah non, mais nous, c'est simple, on voit comparé à l'ouverture dernière. Voilà, l'année dernière, on a passé une saison de ouf. Tous les gens disent, c'est la galère en ce moment. C'est ça, l'année dernière, c'est début de saison, un truc de ouf, et la fin de saison, on a fait au taquet de poissons. Vraiment, toute la fin de saison, jusqu'en janvier, on a fait quasiment à toutes les sorties, on faisait du poisson. Alors que là, cette année, je vous garantis, ça nous a fait mal au début. Quand on a commencé, quand on s'est enchaîné, des fois on faisait un poisson ou pas mal de bredouilles. Je vous garantis qu'à la fin. C'est ça, voilà, à la fin, avec Deads, on rentrait en voiture, il n'y avait pas un bruit dans la bagnole. Une boule de poisson au sondeur. Oui, et en plus, quand on a un sondeur, je vous garantis, ça fout vraiment les boules. Ah ouais.
Parce que tu te dis là, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. C'est ça. Eh ben non. Tu passes toutes les heures. C'est ça. Donc voilà, comme d'habitude, ne désespérez pas, ça va forcément se débloquer comme toujours, ou pas, voilà. Changez de spot, essayez de pêcher différents endroits. Nous voilà, en ce moment, on se concentre plus sur le Loup et moi sur Perpignan un peu, parce qu'on voit que ça mord, ça marche. Donc voilà, essayez de changer vraiment d'endroit et forcément ça finira par mordre. Donc le mot d'ordre, c'est ne désespérez pas, continuez, insistez, et dans quelques années, vous vous direz, putain, j'étais vraiment une brêle à l'époque. Sur toutes les pêches. C'est ça, sur toutes les pêches. C'est vraiment toujours, comme on le dit, de varier vos leurres, de varier vos spots, de varier vos techniques, de varier les horaires dans la journée où vous pêchez. Voilà, variez tout. C'est vraiment ça le secret dans la pêche, c'est varier, soyez inventif. Et logiquement, ça devrait marcher. Il faut se mettre... Donc là-dessus, je vois qu'on est quand même arrivé aux 30 minutes. Donc voilà, c'est pas grave, c'est une vidéo longue de toute manière. On nous demande souvent. Nous, ça nous fait plaisir vraiment voilà, de répondre à toutes ces questions-là. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous aura plu. Tout un trait en plus. C'est ça, tout un trait. Franchement, on n'a même pas fait une coupure. Là, franchement, chapeau. Même pas une coupure. Hein. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous aura plu. Mais la semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo de pêche. Logiquement, ce sera, je pense, de la pêche du bar, du loup en mer. Hein. Après, il y aura sûrement du street. Enfin, là, on va essayer de faire un petit menu varié pour les semaines qui arrivent. Ça sera entre carnal, loup, truite un peu aussi. Voilà, il y aura un peu de tout. Du street, voilà. On va essayer de varier le plus possible. Et puis bah voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, tchuss tout le monde. Ciao.